Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mon bilan lecture du mois de janvier. Ça a été un long mois, je pense, pour tous. Personnellement, j'ai réussi à lire, je crois, 7 livres. Je vais pas vous cacher, je voulais en lire plus. Mais je vais vous expliquer, il y en a un que j'ai mis vraiment très longtemps à le finir. Donc en fait, ça m'a vraiment retardé sur toutes mes lectures. Donc bref, 7, honnêtement, c'est vraiment cool. Donc j'avais super hâte de vous en parler. Il y avait des choses bonnes, des choses un peu moins bonnes, mais dans l'ensemble, c'était quand même un bon mois. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On a commencé l'année avec Next to You de Anam Bonham Young. Cette autrice, elle va avoir Out on a Limb, que je pense que vous connaissez, et elle a donc une deuxième série avec 2 livres pour l'instant. Elle a Next of Kin et Next to You. Out on a Limb, c'était un 5 sur 5, j'ai adoré, j'ai découvert cette autrice à travers ce livre et ça avait été une révélation. Ensuite, Next of Kin, j'avais énormément aimé. Et pareil, Next to You, écoutez, ça n'a pas manqué. Je pense que je lui ai mis comme un 4 sur 5. J'ai beaucoup aimé, c'était une belle romance. J'aime en fait beaucoup l'écriture de cette autrice. Vraiment, juste t'es emporté dans l'histoire. Ça te dure pas longtemps, c'est super court, super divertissant. J'adore les personnages, j'adore leur personnalité, j'adore les sujets qui sont traités. Franchement, je trouve que c'est top. Dans celui-là, au niveau des tropes, on va retrouver tout ce qui est Friends Lovers. On va retrouver du smut entre Matt et Lane. Ils se sont rencontrés il y a quand même quelques années, je pense. Et directement, ça avait comme vraiment fonctionné. Me semble que le premier soir, ils se sont genre embrassés. Et ensuite, ils s'étaient dit, ok, on recommence dès le début, on va juste être amis. Donc là, ils ont continué du coup à se voir comme étant juste amis, mais là, ils se voyaient souvent là. C'était genre soirée cinéma à deux chez l'un, chez l'autre, il se passait rien. Mais tu sais, tu voyais, genre tu comprends que pendant ce laps de temps, il y a eu une vraie connexion qui s'est créée entre les deux. Puis un jour, Lane, sur un coup de tête, entre guillemets, elle l'achète un, vous savez, les bus jaunes là qu'on a aux États-Unis, les gros bus jaunes, elle en a acheté un et elle a pour projet de le rénover pour en faire comme une maison. Et le truc, c'est que Matt, lui, il travaille dans un garage et donc il va lui dire à Lane, ok, ça me dérange pas que tu laisses le camion ici, tu viens quand tu veux, moi je peux t'aider à travailler dessus parce que bah il s'y connaît en voiture, en tout cas en mécanique. À force de travailler ensemble, cette proximité qui va être encore plus poussée que d'habitude quand juste ils se voyaient entre amis, va faire que ils vont se découvrir encore plus et des sentiments vont entrer en ligne de compte. Il y aura énormément de tension, énormément de yearning. Donc, au bout d'un moment, c'est juste que bah, tu sais, tu cèdes à la tentation, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille tous les livres de cette autrice parce que à chaque fois, franchement, à chaque fois, ça manque pas. J'ai continué l'année avec A Court This Cruel and Lovely de Stacia Starks. C'est le premier tome dans la série Kingdom of Lies. Je pense que le premier tome a déjà été traduit en français et que le deuxième tome va bientôt sortir, si je me trompe pas. Celui-là, franchement, je l'avais vu sur BookTok et il m'avait directement tenté. C'était genre un petit peu la romantaisie classique qu'on aime avoir une fois de temps en temps quand tu essayes de pas trop réfléchir. Et écoutez, ça a vraiment bien réussi. Ça a été un 4 sur 5 ou alors 3,5, ouais, 3,5, 4 sur 5 pour moi. On a notre personnage principal qui vit dans un monde où la magie est un peu... la magie est genre illégale et sauf que elle a réussi à cacher sa magie pendant un long laps de temps, sauf qu'au bout d'un moment, l'armée, entre guillemets, découvre qu'elle a toujours de la magie et elle se retrouve à devoir fuir son village pour bah, pas se faire arrêter. Puis en fuyant ce village, elle va rencontrer un certain monsieur. Ce monsieur, il lui dit, ok, je veux bien t'aider à ne pas te faire attraper par l'armée et je veux bien t'aider à t'entraîner par rapport à ton pouvoir. Son pouvoir, c'est d'arrêter le temps. Mais contre, je veux que toi, tu m'aides dans la quête que je suis en train de suivre maintenant. Donc en fait, elle se retrouve juste, elle, avec un groupe de gars qui sont un peu, tu sais, genre, elle découvre qu'ils ont de la magie, mais tu sais, elle en sait pas trop sur eux, là. Ils se retrouvent donc à devoir cohabiter, puis des liens vont se former entre elle et les différents messieurs qui constituent le groupe. Franchement, ça m'a fait énormément penser au tome 1 de From Blood and Ash, parce que vraiment, ce truc où elle va les suivre un peu dans la forêt, dans les différentes maisons d'hôtes, etc.,
pour genre une quête plus lointaine. En tout cas, genre vraiment, ça m'a fait énormément penser à ça. Donc si vous avez aimé From Bone and Ash, je vous conseille fortement celui-là. J'avoue que la fin s'arrête un peu, pas sur un cliffhanger, mais un peu. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Puis vu que ça a déjà été traduit en français, allez-y. Ensuite, on continue sur les romances. J'ai lu Unravel Me de Becca Mac. C'est le 4e tome, me semble. C'est quoi dans la série Playing for Keeps? Ou la 3e? C'est le 3e tome. Ok, je pense que j'ai lu, soit c'est le 3e, soit le 4e tome, mais je pense que j'ai lu juste le premier, puis c'est ça, il m'en manque au milieu. J'avoue que c'est quand même nul si on peut tous les lire dans l'ordre. Mais écoutez, ça m'a pas non plus dérangé dans ma lecture. Lui, ça a été une grosse réussite. Je vous avoue que le premier tome, c'était Consider Me. Genre, j'étais pas 100% fan. Genre, c'était hyper cliché, c'était un tout petit peu trop long pour moi, ce que j'aime dans la vie. Mais écoutez, j'avais déjà 7 autres tomes avec moi, je les avais trouvés tous les deux en seconde main. Donc j'étais genre, je vais juste continuer, je vais juste persister. Et pour le coup, lui, ça a été une beaucoup meilleure réussite que le premier tome. Dans celui-là, on va suivre en fait Adam et Rosie. Et tous les deux, pas ils ont, ouais, on peut dire qu'ils ont un passé un petit peu, dépassé un petit peu turbulent. Adam, lui, il s'est fait tromper par sa copine. Et sauf que Adam, là, c'est un Golden Retriever. Là. Il avait donné toute sa confiance. Et vraiment, il avait été, on lui avait brisé le cœur. Puis de l'autre côté, Rosie, c'est une jeune maman. Et sauf que vraiment, le monsieur avec qui elle a fait cet enfant, c'est le pire des messieurs. C'est le pire des messieurs. Donc là, c'est genre juste deux personnes qui sont adorables, qui sont un peu perdues dans leur vie. Mais là, tu sais, Adam, là, c'est un joueur de hockey. Rosie, bah, elle veut faire ses études, mais il faut aussi qu'elle s'occupe de son enfant. Donc, ils ont leur truc dans leur tête, mais un jour, ils se rencontrent et juste ça match directement. Et le truc que Adam fait que il aime beaucoup Rosie dès le début, c'est que Rosie ne se rend pas compte que lui, c'est genre un joueur de hockey, genre de la ligue number one au monde. Et genre, Rosie est juste en mode, oh, ok, cool, coucou, hi. Et genre, lui est comme, ok, elle sait pas qui je suis, je peux donc être qui je veux avec lui. En tout cas, être complètement naturel et ne pas être le hockeyeur que tout le monde s'attend à ce qu'il soit. Donc, c'est juste super sweet. Et moi, je vous avoue que dès qu'un des personnages a un enfant, ou en tout cas qu'un enfant est dans l'histoire, moi, je fonds. Je fonds, je fonds, je fonds. Je trouve ça adorable. Donc là, vraiment, l'enfant de Rosie, là, quand Adam s'occupe de l'enfant, vous m'avez perdu, vous m'avez perdu. Moi, j'adore vraiment, je fonds devant ça. Donc, écoutez, j'ai beaucoup aimé. On retrouve du smut, on retrouve beaucoup de gestes hyper romantiques, hyper sincères. Vraiment, c'est des personnages qui, on va dire, communiquent-ish. Mais c'est juste, en fait, je trouve que leur histoire est hyper douce. Et vraiment, Adam aussi, c'est un petit ange, genre, c'est un petit ange. J'aime beaucoup, En vrai, je serais vraiment down de lire les autres tomes qui viennent avant ce tome-là. Ensuite, je vais passer brièvement, je peux pas encore vous en parler, j'ai lu un arc. Écoutez, je peux juste vous dire que c'était super. Je peux juste vous dire que c'était super. Donc voilà, je vais pas plus teaser. Non, c'était vraiment très bien. J'ai très hâte dans le futur de pouvoir vous en parler parce que, écoutez, ça a été une super réussite. Un livre que je peux vous parler et ça va être Ice Planet Barbarians. En fait, je venais de finir du coup l'arc que j'avais adoré et je voulais genre un petit livre de transition court, divertissant avec du smut. Et j'étais genre, ok, j'ai lu Ice Planet Barbarian numéro 1 l'année dernière. Ça avait été super nul, mais là, tu sais, genre ça dépend de la vibe que tu veux lire. Puis là, j'étais comme, ok, là, je suis un peu dans la vibe. Donc là, du coup, j'ai pris le tome 2. Je l'ai pris sur ma liseuse. Pouah, c'était encore pire que le tome 1. Il n'y a rien qu'à aller. Je vais pas m'étaler, j'ai vraiment pas aimé. Pour le coup, effectivement, c'était court, divertissant avec du smut. Je vais pas vous le cacher. Et là, franchement, les personnages et tout, j'ai vraiment pas aimé. En gros, on va suivre Liz, qui est une des humaines qui se retrouve dans une planète avec des aliens. Puis, en gros, il y a un alien qui est genre, ok, toi, t'es my mate. Donc, en fait, bah, je vais te kidnapper. On va aller dans une grotte pendant 2 semaines. Comme ça, tu vas, toi, découvrir que, bah, en fait, on est fait l'un pour l'autre. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment eux pendant 2 semaines dans une grotte, tu vois. Et je ne sais que dire, c'était vraiment nul. Et là, pour le coup, je pense pas que je vais continuer la série parce que premier tome, ok, ça fonctionne pas, why not? Deuxième tome, ça fonctionne pas, bon, je pense qu'au bout d'un moment, tu sais, faut que j'arrête de me voiler la face. Donc ouais, pour le coup, je pense que ça a été genre un 2 sur 5. Oh, c'était nul. Je suis désolée, c'était nul. Même le smut, il m'a pas plus transcendé. Donc ouais, non, passez votre chemin. Ensuite, le livre qui m'a mis un peu, pas dans un reading slump, mais c'est juste que j'avais pas vraiment le temps de le lire et
je sais pas, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à lire. Et c'est Heavenly Bodies, je pense que vous l'avez vu sur BookTok en ce moment. Il est partout parce que je pense que c'est Fairyloot qui l'a réédité. L'édition est sublime. Et effectivement, même l'édition comme ça, elle a été refaite et je la trouve super belle. En vrai, je pense que j'ai été déçue par rapport à toute la hype qu'on peut voir en ce moment sur les réseaux. On est dans un monde où on a des dieux. Ok, honnêtement, je vais pas vous cacher, c'est un peu dur à décrire. Déjà que je suis pas très forte pour décrire les livres. Alors là, c'est vraiment assez compliqué. Ouais, imaginez des dieux, et là, en gros, Elara, elle apprend une prophétie qui la concerne, et la prophétie, elle dit que Elara va tomber amoureuse d'un certain dieu, et que cet amour va tuer le dieu, ou va les tuer tous les deux, un truc comme ça. Sauf que le dieu, là, c'est genre le big boss. Ok, puis le big boss, il est genre, bah non, en fait, j'ai pas envie de mourir. Du coup, là, qu'est-ce qu'il fait, le dieu? Il se sent en danger, voyez? Donc là, il dit, ok, bah je vais aller tuer l'humaine. Voilà, comme ça, elle tombera pas amoureuse de moi. Et donc là, hop, il va sur la terre, tac, tac, tac. Et Lara, là, c'est une princesse d'un royaume, là. Donc là, il dit, ok, c'est quoi, je vais tous les tuer. Donc là, il essaye de tous les tuer, sauf qu'il arrive à tuer tout le monde, sauf elle. Voilà, elle arrive à s'échapper. Elle se fait kidnapper, en fait, par un royaume voisin. Je vous dis, là, c'est tricky. Donc là, hop, et Lara, elle se réveille. Elle est comme, ok, je viens de perdre toute ma famille. Et là, je sais pas où je suis. Et il y a un dieu qui est en train de me poursuivre. What the fuck? Et donc là, le roi du royaume qui l'a kidnappé, il est là en mode, ok Lara, coucou, je vais te protéger, mais je vais te protéger genre du dieu qui essaye de te pourchasser, mais je veux que tu deviennes une arme pour pouvoir tuer ce dieu. Ok, ça c'est genre les prémices du livre. Sauf que là, du coup, pour devenir cette arme, Elara, elle doit être entraînée. S'en vient notre personnage masculin principal, qui est donc le fils du roi et qui va donc entraîner Elara pour devenir une arme fatale aux dieux. Ce monsieur, il s'appelle Lorenzo. Lorenzo, au début, tu sais, il déteste Elara. Je vais pas vous cacher, là, il déteste Elara. Genre, tu sens, là, tu sens qu'il l'aime pas. Le truc, et que j'ai pas forcément aimé, c'est que, vraiment, au début, il la déteste. Et je trouve que le passage de il la déteste à il l'apprécie fortement a pas été fluide. Tu sais, le changement a pas vraiment été bien fait. Donc c'est vraiment juste, il la déteste, il la kiffe. Et j'aurais bien voulu avoir genre comme, tu sais, plus de temps de m'habituer à son changement d'émotion, etc. Donc là, de ce côté-là, du côté de la romance, oui, et ils ont raison, genre tout ce qui est le BookTok, etc. C'est que vraiment, il y a ce truc de... Ils sont faits l'un pour l'autre, mais ils sont pas faits l'un pour l'autre. Et c'est toutes ces questions de genre fate, etc. C'est super intéressant et ça amène beaucoup de tension. Et j'aime beaucoup ça par rapport au livre. C'est juste que pour le coup, je trouvais que c'était pas un peu enfantin, mais un peu enfantin quand même, la manière dont ça avait été écrit pour leur relation. Au niveau juste du livre, en règle générale, j'avoue qu'il est un peu long. J'avoue qu'il est un peu long et les dernières pages, il y a beaucoup d'action. Et t'as l'impression que c'est juste beaucoup d'action d'un coup, genre tout est pas super fluide. Moi j'ai vraiment eu du mal, beaucoup de détails, beaucoup de trucs qui servent à rien. J'ai eu du mal à m'accrocher à tous les personnages, que ce soit Elara, Lorenzo, que ce soit les personnages secondaires. Vraiment, oui, ils sont sweet, mais j'ai pas créé de lien avec eux. Peut-être c'est parce que je l'ai lu sur une longue période et peut-être que j'étais distraite, c'est possible. Mais ouais, moi j'ai vraiment eu du mal. Alors oui, je serais quand même down de lire la suite, genre 100%, surtout vu de la manière dont ça se finit. C'est genre un peu genre tragique. Mais tu sais, là comme ça, quand je vois plein de commentaires sur les réseaux, je suis genre, ah, ouais, mais non, non, genre faut pas juste s'arrêter à la romance. Oui, c'est une grosse partie du plot, mais tout le reste, je trouve, autour, ça manque quelque chose. Ça, je sais pas, ça manque quelque chose. Ok, ça manque quelque chose. Et là, je regarde, mais voyez, il est quand même noté 3,99 sur Goodreads. Et souvent, les livres qui sont en dessous de 4, c'est que, tu sais, il manque quelque chose. Donc moi, pour moi, c'était un 3 sur 5. Il y a un petit peu de smut, rien de fou, mais tu sais, encore une fois, je trouve qu'il était mal placé, il était pas assez bien construit. Donc ouais, les éléments sont là, mais peut-être qu'ils ont mal été incorporés à l'histoire. Et j'ai fini l'année avec Forget Me Not de Julie Soto. C'est le premier tome, en fait, dans une de ses duologies. J'ai lu Not Another Love Song l'année dernière, qui est donc le deuxième tome. Est-ce que c'est des tomes compagnons? Je sais plus. Mais Not Another Love Song, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et là, Julie Soto, j'étais genre, ok, on va continuer sur notre lancée. Ça a l'air d'être une autrice que j'apprécie. Je me suis donc procuré Forget Me Not.
Et oui, effectivement, je pense que c'est encore meilleur que Not Another Love Song. J'ai beaucoup aimé, il est court et il est efficace. C'est ça que je pense que j'apprécie par rapport à son autre livre, c'est qu'il est plus court celui-là. Donc vraiment, je trouve que déjà, parfois pour les romances, tu sais, au bout d'un moment, faut arrêter de passer par 4000 chemins. Tu vas là. C'est un livre de romance, arrête de nous foutre des détails à tout bout de champ parce que, tu sais, on se perd dans l'histoire. Donc là, vraiment, celui-là, j'ai beaucoup aimé parce que super efficace. J'aime beaucoup l'écriture en plus. Les personnages sont super attachants. Le smut est bien. La tension, oh my god, la tension, les gars, la tension. À n'en plus finir. Dans cette histoire, on va suivre en fait Ama. Ama, c'est genre a wedding planner. Et en gros, elle travaille souvent avec différents vendeurs. Tu sais, quelqu'un qui va s'occuper de la nourriture, quelqu'un pour s'occuper, je sais pas moi, de la salle ou bref, des serveurs, etc. Donc là, elle avait l'habitude de travailler avec Elliot. Elliot qui, lui, s'occupe de tout ce qui est fleurs. Il a repris la boutique de fleurs de son papa. Donc, ils commencent à travailler ensemble et s'ensuit une relation qui est super intense, sauf que Ama c'est a wedding planner, mais en fait elle veut vraiment pas se marier, sauf que Elliot lui c'est un petit bout de chou là, lui il adore l'amour, il le dit pas, ok, c'est vraiment genre Grumpy Sunshine, mais tu sais au fond là tu sais que lui il veut juste vivre avec une madame et avoir des enfants. Sauf que Ama elle prend un peu peur d'Elliot et pas de peur genre de lui mais du futur que Elliot voudrait, et elle fait ok bon on va s'arrêter là. Donc là, plusieurs années passent. Genre, je pense, entre 2 et 4 ans, là, ça passe. Ils vivent dans la même ville, tu sais, ils sont quand même tous les deux dans le même milieu, mais Ama arrête de travailler avec lui pour tous les prochains mariages qu'elle fait. Sauf que là vient un jour où il y a genre le mariage de l'année qui est proposé à Ama, et Ama est obligée de dire oui parce que ça sera mais tellement bénéfique pour sa carrière que elle est obligée de dire oui. Sauf que là, les deux madames là qui ont leur mariage dans quelques mois, elles disent nous on connaît déjà qui on veut pour le fleuriste, et ce fleuriste il s'appelle Elliot. Donc là Ama elle est genre en mode je suis pas certaine. Mais là Ama elle a pas le choix, ok? Elle a pas le choix. Donc elle finit par retravailler avec Elliot. Donc là, ils se revoient et ils essaient de se voir le moins possible, d'interagir le moins possible ensemble parce qu'il y a encore toute cette tension, il y a encore tout ce truc de se dire on s'adorait, et ça nous a été retiré super d'un coup parce que Ama a dit que ça devait stopper. Sauf que, bah, tu sais, là, au bout d'un moment, pendant plusieurs mois, là, ils sont obligés de travailler, tu sais, coller serré parce qu'il faut organiser le mariage ensemble. Du coup, avec tout ce qui est proximité forcée, bah, leur relation va comme ressurgir, ils vont réapprendre à se connaître, ils vont pouvoir s'expliquer, etc. Et c'est juste super cool. Puis après, je vous laisserai la suite. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vraiment Grumpy Sunshine. On a du smut, c'est bien écrit. Franchement, il y a des moments j'étais genre ouh ça tourne mal, mais en fait l'autrice a fait vraiment l'inverse de ce que je m'attendais à ce qu'elle fasse, et ça a été super. J'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai très hâte de lire d'autres livres de cette autrice. Et c'était donc tout pour mon bilan lecture du mois de janvier. J'ai donc lu 7 livres, j'ai juste pu vous en présenter 6. Désolée. Peut-être que je vous présenterai le 7e dans quelques mois. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant le mois de janvier, ce que vous souhaitez lire pendant le mois de février. Disons que là, février, vu que j'étais un petit peu déçue de mon mois de janvier, je suis très motivée à lire plein de livres. En ce moment, je suis sur Onyx Storm. Je vous en reparlerai, mais en ce moment, je suis sur Onyx Storm. Donc, c'est ça. Je vous souhaite un bon appétit, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!